Salut à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série La science cachée des couleurs. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un thème aussi fascinant qu'insoupçonné, la chromothérapie. Oui, vous avez bien entendu, les couleurs ne se contentent pas d'embellir nos vies ou de transformer notre garde-robe, elles peuvent aussi être utilisées pour soigner, équilibrer nos énergies et améliorer notre bien-être tant sur le plan mental que physique. Imaginez un instant que chaque couleur autour de vous, du bleu apaisant du ciel au rouge vibrant d'un coucher de soleil, puisse réellement influencer votre humeur, réduire votre stress ou même dynamiser votre énergie. C'est précisément ce que la chromothérapie propose. Utiliser les propriétés spécifiques des couleurs pour harmoniser notre esprit et notre corps. Dans cet épisode, nous allons explorer les fondamentaux de la chromothérapie. D'où vient cette pratique et pourquoi est-elle si puissante ? Les effets spécifiques des couleurs sur le corps et l'esprit. Comment certaines nuances peuvent calmer tandis que d'autres stimulent. Des conseils pratiques. Comment intégrer les bienfaits des couleurs dans votre vie quotidienne, que ce soit dans votre maison, votre garde-robe ou même votre alimentation. Et ce n'est pas tout. Restez jusqu'au bout pour découvrir une technique simple et étonnante de chromothérapie que vous pourrez tester dès aujourd'hui pour booster votre bien-être. Alors, prêt à explorer ce sujet haut en couleurs ? Allez, c'est parti ! Chapitre 1. La chromothérapie, c'est quoi ? Commençons par la base. Qu'est-ce que la chromothérapie ? Eh bien, c'est une méthode alternative qui utilise les vibrations des couleurs pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Chaque couleur a une fréquence et une énergie unique, et ces énergies peuvent agir sur notre organisme de manière subtile mais puissante. Mais attention, ce n'est pas une nouvelle mode. La chromothérapie trouve ses racines dans l'Égypte ancienne, l'Inde et la Grèce antique. Ces civilisations utilisaient déjà la lumière et les couleurs pour se soigner. Imaginez, revenons quelques milliers d'années en arrière dans l'Égypte ancienne. Vous êtes dans un temple de guérison, baigné d'une lumière dorée tamisée. Les prêtres, vêtus de robes blanches éclatantes, utilisent des cristaux pour filtrer la lumière du soleil, projetant des faisceaux colorés sur les patients. Vous souffrez d'insomnie ? On vous place dans une pièce baignée de bleu apaisant. Vous êtes fatigué ou démotivé ? C'est une lumière rouge éclatante qui vient réveiller votre énergie vitale. Cette approche, bien que rudimentaire pour nous aujourd'hui, reposait sur la croyance que les couleurs pouvaient harmoniser l'esprit et le corps. Un saut dans le temps et nous voici dans l'Inde ancienne. Là-bas, la chromothérapie était étroitement liée au système des chakras. Chaque centre d'énergie dans le corps était associé à une couleur spécifique. Par exemple, si vous vous sentez bloqué émotionnellement, on vous recommande de vous entourer de vert, la couleur du chakra du cœur. Ces pratiques, bien qu'anciennes, trouvent encore écho dans nos thérapies modernes. Et que dire des Grecs ? Le grand philosophe Pythagore croyait que les couleurs étaient liées à des vibrations universelles. Dans leur temple, ils utilisaient des mosaïques colorées et des bains de lumière pour apaiser les maux physiques et mentaux. Leur devise : l'équilibre vient de l'harmonie des couleurs. Alors, pourquoi cette fascination pour les couleurs à travers les âges ? Parce qu'elles ne sont pas juste une question d'esthétique, elles interagissent avec nous à des niveaux profonds. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti un apaisement en regardant un ciel bleu clair, ou une montée d'énergie en voyant un lever de soleil rougeoyant. C'est ça, la magie des couleurs. Et c'est exactement ce que la chromothérapie cherche à reproduire de manière ciblée et intentionnelle. Et vous ? Si vous deviez associer une couleur à votre humeur aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous ? Prenez un moment pour y penser, car cela pourrait révéler beaucoup sur votre état émotionnel du moment. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines sections, comment chaque couleur agit sur nous. Voilà, vous êtes prêts à plonger encore plus loin dans ce monde fascinant où science et énergie se croisent, le tout teinté de couleurs. Chapitre 2. Les couleurs et leurs bienfaits. Voyons maintenant comment chaque couleur peut être utilisée en chromothérapie. Voici un petit guide rapide pour que vous puissiez, pourquoi pas, tester par vous-même. Chaque teinte a son propre rôle à jouer dans notre équilibre physique et émotionnel. Le rouge.
la couleur de l'énergie et de la passion. Le rouge, cette couleur vibrante et puissante, est souvent associée à l'énergie, à la passion et au courage. En chromothérapie, le rouge est utilisé pour stimuler le corps et l'esprit, dynamiser la circulation et réveiller la motivation. C'est une couleur pleine de vitalité, idéale pour les moments où vous avez besoin d'un coup de boost ou pour affirmer votre présence. Les bienfaits du rouge en chromothérapie. 1. Il stimule l'énergie physique. Le rouge active le corps et favorise la circulation sanguine. Il est parfait pour réveiller l'énergie vitale, notamment en cas de fatigue ou de manque de dynamisme. 2. Il renforce la confiance et la détermination. Le rouge est une couleur audacieuse qui encourage à prendre des décisions et à surmonter les obstacles. C'est une teinte idéale pour cultiver un esprit combatif. 3. Il éveille la passion et la créativité. Cette couleur intense stimule les émotions et la créativité. Elle est parfaite pour les projets qui nécessitent enthousiasme et implication. 4. Il aide à lutter contre l'apathie. Le rouge dynamise les émotions et favorise une attitude proactive. Si vous vous sentez bloqué ou démotivé, cette couleur peut vous aider à retrouver de l'élan. 5. Il stimule le chakra racine. En lien avec le chakra racine, le rouge favorise l'ancrage, la stabilité et la connexion à la terre. Il est particulièrement utile pour les moments où vous vous sentez dispersé. Comment utiliser le rouge en chromothérapie ? 1. Dans votre environnement. Ajoutez des touches de rouge, comme des coussins, des tapis ou des décorations, pour apporter de la chaleur et de l'énergie à une pièce. Évitez toutefois d'en abuser dans des espaces de détente. 2. Dans vos vêtements. Portez du rouge pour projeter une image de confiance et d'audace, idéal pour des situations où vous voulez capter l'attention, comme une présentation ou un rendez-vous important. 3. Pendant la méditation. Visualisez une lumière rouge entourant votre corps pour stimuler votre énergie vitale et renforcer votre ancrage. Concentrez-vous sur votre respiration pour canaliser cette énergie de manière positive. 4. Dans les moments de fatigue. Entourez-vous de rouge pour revitaliser votre esprit et votre corps. Cela peut être aussi simple qu'une tasse ou un accessoire rouge sur votre bureau. Les variations du rouge. Rouge vif, dynamique et stimulant, parfait pour un boost immédiat. Rouge brique, plus terreux, il apporte de la stabilité et de la chaleur. Rouge cerise, énergique et joyeux, idéal pour stimuler les émotions positives. Rouge grenat, profond et passionné, parfait pour l'introspection. Le rouge, c'est une couleur qui ne passe jamais inaperçue. Elle vous pousse à avancer, à vous dépasser et à embrasser la vie avec passion. Que vous cherchiez à raviver votre énergie ou à affirmer votre présence, le rouge est une couleur à intégrer dans votre quotidien. Alors, prêt à laisser un peu de rouge booster votre journée ? Le bleu, la couleur de la sérénité et de la communication. Le bleu, cette couleur apaisante et omniprésente dans la nature, est souvent associée au calme, à la confiance et à la clarté mentale. En chromothérapie, le bleu est la couleur par excellence pour apaiser les tensions, améliorer la communication et favoriser un état de relaxation profonde. Que vous cherchiez à calmer un esprit agité ou à créer une ambiance sereine, le bleu est votre allié. Les bienfaits du bleu en chromothérapie. 1. Il apaise le stress et les tensions. Le bleu aide à calmer les émotions, à réduire l'anxiété et à apaiser les pensées agitées. Il est idéal pour les moments où vous ressentez de la nervosité ou de la fatigue mentale. 2. Il favorise le sommeil et la relaxation. En tant que couleur calmante, le bleu est parfait pour favoriser un sommeil réparateur. Il ralentit le rythme cardiaque et crée un environnement propice à la détente. 3. Il améliore la communication. Le bleu est souvent associé au chakra de la gorge qui est lié à l'expression et à la communication. Il aide à s'exprimer avec clarté et authenticité, tout en renforçant l'écoute. 4. Il soutient la réflexion et la concentration. Cette couleur stimule un esprit calme et concentré, ce qui en fait un excellent choix pour les activités intellectuelles ou les tâches nécessitant de la réflexion. 5. Il réduit les inflammations.
En chromothérapie, le bleu est également utilisé pour ses propriétés rafraîchissantes, aidant à apaiser les inflammations et les douleurs légères. Comment utiliser le bleu en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement. Incorporez des éléments bleus dans votre maison comme des draps, des rideaux ou des murs peints. Cela favorise une ambiance apaisante et propice à la détente. 2. Dans vos vêtements. Portez du bleu pour projeter une image de calme et de confiance, parfait pour des situations où vous souhaitez inspirer la sérénité, comme des réunions ou des rendez-vous importants. 3. Pendant la méditation. Visualisez une lumière bleue douce vous entourant, apaisant vos émotions et calmant vos pensées. Concentrez-vous sur votre respiration pour renforcer l'effet relaxant. 4. Pour un sommeil profond. Ajoutez une lumière bleue tamisée dans votre chambre pour préparer votre esprit à une nuit paisible. Les variations du bleu. Le bleu clair, lumineux et apaisant, parfait pour calmer les esprits agités. Bleu ciel inspire la légèreté et la réflexion. Le bleu marine, profond et rassurant, est idéal pour la concentration et la stabilité. Quant au bleu turquoise, il combine calme et communication, parfait pour un boost créatif. Le bleu, c'est la couleur qui vous invite à respirer profondément, à vous recentrer et à vous reconnecter à votre calme intérieur. Que ce soit pour améliorer votre sommeil, renforcer vos relations ou apaiser votre esprit, le bleu est une couleur essentielle à intégrer dans votre vie. Alors, prêt à découvrir la magie apaisante du bleu ? Le jaune, la couleur de la joie et de la créativité. Le jaune, cette couleur lumineuse et enjouée, est souvent associée à la lumière du soleil, à l'optimisme et à l'énergie mentale. En chromothérapie, le jaune est considéré comme une couleur stimulante, parfaite pour dynamiser l'esprit, améliorer la concentration et éveiller la créativité. Si vous cherchez une dose de motivation ou une énergie positive dans votre journée, le jaune est là pour illuminer votre chemin. Les bienfaits du jaune en chromothérapie. 1. Il stimule la créativité et l'intellect. Le jaune active le mental et favorise la réflexion. Il est idéal pour des tâches qui nécessitent de la concentration et de nouvelles idées. 2. Il renforce l'énergie et la motivation. Cette couleur vibrante aide à lutter contre la fatigue mentale et à retrouver de l'enthousiasme. Elle booste l'énergie intérieure, parfaite pour commencer la journée du bon pied. 3. Favorise la digestion et la vitalité physique. En chromothérapie, le jaune est utilisé pour stimuler le système digestif et revitaliser le corps. Il soutient également les fonctions nerveuses. 4. Il encourage la positivité et l'optimisme. Le jaune inspire la joie et aide à dissiper les pensées négatives. C'est une couleur qui rayonne et qui apporte une touche de bonheur dans n'importe quel environnement. 5. Il renforce la confiance en soi. En équilibrant l'énergie du plexus solaire, le jaune aide à surmonter les doutes et à cultiver une estime de soi positive. Comment utiliser le jaune en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement. Ajoutez des accents jaunes dans votre maison ou votre bureau, comme des objets décoratifs, des coussins ou des fleurs flèches. Cela stimule une ambiance joyeuse et énergique. Dans vos vêtements, portez du jaune pour projeter une image dynamique et optimiste, idéal pour des événements où vous souhaitez inspirer confiance et énergie positive. 3. Pendant la méditation, visualisez une lumière jaune enveloppant votre plexus solaire. C'est la zone entre votre poitrine et votre abdomen, dynamisant ainsi votre énergie et renforçant votre confiance en vous. 4. Pour des moments de réflexion, entourez-vous de jaune lorsque vous travaillez sur un projet créatif ou que vous avez besoin d'une concentration accrue. Cela favorisera l'émergence de nouvelles idées. Les variations du jaune. Le jaune pâle, apaisant et lumineux, apporte une énergie douce. Le jaune doré, riche et chaleureux, inspire la prospérité et la joie durable. Jaune vif, dynamique et stimulant, parfait pour un boost immédiat. Jaune moutarde, terreux et rassurant, il équilibre la vitalité et la stabilité. Le jaune, c'est un peu comme un rayon de soleil portable. Il illumine votre esprit, dynamise votre énergie et apporte une touche de bonheur dans votre journée.
Que vous cherchiez à booster votre créativité, à retrouver votre motivation ou simplement à égayer votre espace, le jaune est une couleur à adopter sans hésiter. Alors, prêt à laisser entrer un peu de lumière jaune dans votre vie ? Le vert, la couleur de l'équilibre et de la régénération. Le vert, cette couleur si omniprésente dans la nature, est souvent associée à l'harmonie, à la croissance et à la sérénité. En chromothérapie, le vert est considéré comme une couleur centrale, équilibrant le corps et l'esprit. C'est une couleur apaisante, revitalisante et profondément connectée à la guérison. Si vous cherchez à calmer vos émotions, à réduire votre stress ou simplement à retrouver un sentiment de bien-être, le vert est votre allié parfait. Les bienfaits du vert en chromothérapie. 1. Il rétablit l'équilibre émotionnel. Le vert est la couleur de l'harmonie. Elle aide à calmer les émotions intenses, à réduire l'anxiété et à rétablir un état de sérénité intérieure. 2. Il favorise la régénération physique. Cette couleur est utilisée pour soutenir la guérison et la revitalisation du corps. Elle est particulièrement efficace pour soulager la fatigue ou favoriser une récupération après un effort. 3. Il connecte à la nature. Le vert évoque la nature et son énergie apaisante. Il peut aider à recréer cette sensation de calme et de renouveau que l'on ressent lorsqu'on marche dans une forêt ou un jardin. 4. Il stimule la compassion et l'ouverture. En équilibrant le chakra du cœur, le vert encourage des sentiments d'amour, d'empathie et d'ouverture envers les autres. 5. Il réduit le stress. Le vert a un effet calmant sur le système nerveux, aidant à diminuer les tensions mentales et physiques. Il est parfait pour les périodes de surmenage. Alors, comment utiliser le vert en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement. Ajoutez des plantes vertes, des coussins ou des éléments de décoration de couleur verte dans vos espaces de vie ou de travail. Cela crée une ambiance apaisante et rafraîchissante. Deuxièmement, dans vos vêtements. Portez du vert pour projeter une image de calme et d'équilibre, idéal pour des situations où vous souhaitez paraître accessible et rassurant. Troisièmement, pendant la méditation. Visualisez une lumière verte vous enveloppant, régénérant votre énergie et apaisant votre esprit. Imaginez cette lumière se diffusant dans tout votre corps comme une source de guérison. Quatrièmement, pour favoriser la relaxation, si vous vous sentez tendu ou stressé, entourez-vous de vert en utilisant des objets, de la lumière ou même en passant du temps dans la nature. Les variations du vert. Le vert clair, rafraîchissant et revitalisant, apporte une énergie légère. Le vert foncé, profond et apaisant, parfait pour l'introspection. Vert olive, terreux et rassurant, il renforce la stabilité. Quant au vert émeraude, riche et vibrant, il symbolise la croissance et la vitalité. Le vert, c'est la couleur qui nous rappelle que l'équilibre est toujours à portée de main. Que vous cherchiez à calmer votre esprit, à renouveler votre énergie ou à vous sentir plus connecté à la nature, cette teinte apaisante est un véritable trésor. Alors, pourquoi ne pas inviter un peu plus de vert dans votre quotidien dès aujourd'hui ? Le violet, la couleur de la spiritualité et de la transformation. Le violet est une couleur fascinante, souvent associée à la spiritualité, à la créativité et à la transformation intérieure. En chromothérapie, cette couleur mystique agit comme un pont entre le monde matériel et l'univers spirituel. Elle calme l'esprit, favorise l'introspection et aide à se connecter à des dimensions plus profondes de soi-même. Les bienfaits du violet en chromothérapie. 1. Il favorise la méditation et l'introspection. Le violet invite à la réflexion intérieure et aide à calmer un esprit agité. Il est parfait pour les moments où vous cherchez à approfondir votre compréhension de vous-même ou du monde. 2. Il apaise les tensions mentales. Cette couleur est connue pour ses propriétés calmantes, en particulier pour soulager les migraines, réduire le stress mental et aider à retrouver un équilibre émotionnel. 3. Il stimule la créativité et l'imagination. Le violet, souvent utilisé par les artistes, est une couleur qui nourrit l'inspiration et favorise des idées nouvelles et originales. 4. Il renforce la connexion spirituelle. Dans de nombreuses traditions,
Le violet est considéré comme la couleur du mysticisme et de la sagesse spirituelle. Il aide à se connecter à une énergie plus élevée et à cultiver la paix intérieure. 5. Il encourage la transformation. Le violet symbolise le changement et l'évolution. Il accompagne les moments de transition, aidant à laisser derrière soi ce qui n'est plus nécessaire et à embrasser de nouvelles opportunités. Comment utiliser le violet en chromothérapie ? Dans votre environnement, ajoutez des accents violets dans vos espaces de méditation ou de relaxation, comme des coussins, des tapis ou des bougies. Cela favorise une ambiance apaisante et inspirante. Deuxièmement, dans vos vêtements, portez du violet pour exprimer votre créativité ou pour projeter une image de profondeur et de mystère. C'est une couleur idéale pour des événements où vous souhaitez impressionner subtilement. Troisièmement, pendant la méditation, visualisez une lumière violette entourant votre corps, calmant votre esprit et ouvrant la porte à une réflexion profonde. Cette lumière peut également être utilisée pour apaiser les tensions mentales. Quatrièmement, pour soutenir les périodes de changement, entourez-vous de violet lorsque vous traversez une phase de transformation ou de prise de décision importante. Cela vous aidera à rester centré et à accepter le changement. Les variations du violet sont lavande, douce et apaisante, idéale pour la relaxation. Prune, profonde et introspective, parfaite pour une réflexion spirituelle. L'améthyste, mystique et calmante, est utilisée pour favoriser la méditation. Le violet, c'est la couleur de ceux qui cherchent à aller au-delà de l'ordinaire, à explorer les profondeurs de leur esprit et à s'ouvrir à de nouvelles dimensions. Que ce soit pour apaiser votre esprit, stimuler votre créativité ou cultiver votre spiritualité, le violet est une teinte puissante à intégrer dans votre vie. Alors, prêt à découvrir ce que le violet peut faire pour vous ? Le orange, la couleur de l'énergie joyeuse et de la vitalité. Le orange, cette couleur vibrante et chaleureuse, est souvent associée à l'enthousiasme, à la créativité et à la joie. En chromothérapie, le orange agit comme un véritable boost d'énergie positive, stimulant à la fois le corps et l'esprit. C'est une couleur qui invite à la spontanéité et à la bonne humeur, parfaite pour égayer les journées un peu grises. Les bienfaits du orange en chromothérapie. 1. Il stimule l'énergie physique et émotionnelle. Le orange est une couleur dynamique qui aide à surmonter la fatigue et à retrouver de l'entrain. Elle dynamise les émotions et ravive la motivation. 2. Il favorise la créativité. Cette couleur stimule l'imagination et la pensée créative, idéale pour les moments où vous avez besoin de nouvelles idées ou d'une perspective différente. 3. Il renforce la confiance et la sociabilité. Le orange encourage l'ouverture aux autres et aide à réduire la timidité. C'est une couleur qui invite à l'échange et à la communication positive. 4. Il soutient le système digestif. En chromothérapie, le orange est aussi utilisé pour stimuler les fonctions digestives et revitaliser le corps après un état de fatigue. 5. Il apporte de la joie et de l'optimisme. C'est une teinte joyeuse qui aide à lutter contre la morosité et les pensées négatives. Parfait pour les moments où vous avez besoin d'un coup de peps. Alors comment l'utiliser en chromothérapie ce orange ? Premièrement, dans votre environnement. Ajoutez des éléments décoratifs orange comme des coussins, des bougies ou des tableaux pour créer une ambiance chaleureuse et énergisante dans vos espaces de vie ou de travail. Deuxièmement, dans vos vêtements, portez du orange pour projeter une énergie enthousiaste et accessible. C'est une excellente couleur pour les événements sociaux ou les présentations où vous voulez capter l'attention. Troisièmement, pendant la méditation, visualisez une lumière orange vibrante enveloppant votre corps, réveillant votre énergie et stimulant votre créativité. Imaginez cette lumière infusant joie et vitalité dans votre esprit. 4. Pour dynamiser vos journées, si vous vous sentez apathique ou démotivé, entourez-vous de orange pour raviver votre enthousiasme. Une simple touche, comme une tasse ou un carnet orange, peut suffire à illuminer votre journée. Les variations de orange sont le orange vif, parfait pour un boost immédiat d'énergie. Le orange clair ou corail apporte une énergie plus douce et équilibrée,
Orange brûlé, quant à lui, combine chaleur et introspection pour des moments de réflexion dynamiques. Le orange, c'est un rayon de soleil portable. Elle nous pousse à être plus joyeux, plus ouverts et plus créatifs. Que vous cherchiez à dynamiser votre énergie ou à encourager des interactions positives, cette couleur vibrante peut transformer votre journée. Alors, prêt à inviter un peu d'orange dans votre vie ? Le rose, la couleur de l'amour et de la tendresse. Le rose, symbole universel de l'amour, de la tendresse et de la douceur, est une couleur qui agit directement sur nos émotions. En chromothérapie, le rose est utilisé pour apaiser les tensions, réduire l'agressivité et favoriser une ambiance chaleureuse et réconfortante. Que vous cherchiez à équilibrer vos émotions ou à créer un espace de paix, le rose est une couleur douce mais puissante. Les bienfaits du rose en chromothérapie. 1. Il apaise les émotions. Le rose agit comme un baume pour les émotions. Il réduit le stress, l'agressivité et les tensions intérieures, apportant une sensation de paix et de sérénité. 2. Il favorise l'amour de soi et des autres. En encourageant des sentiments d'amour, de compassion et de douceur, le rose est une couleur parfaite pour cultiver des relations harmonieuses, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. 3. Il réduit les tensions physiques. Le rose est également utilisé pour détendre le corps, aidant à relâcher les muscles et à calmer le système nerveux, idéal pour les moments de relaxation. 4. Il crée une atmosphère réconfortante. Cette couleur évoque la chaleur et le réconfort, parfait pour transformer un espace en un refuge accueillant et apaisant. Alors, comment utiliser le rose en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement, ajoutez des touches de rose dans votre maison, comme des coussins, des draps ou des fleurs fraîches, pour créer une ambiance douce et apaisante. C'est parfait pour les espaces dédiés à la détente, comme une chambre ou un salon. Deuxièmement, dans vos vêtements, portez du rose pour projeter une énergie chaleureuse et accessible, idéal pour des rendez-vous ou des situations où vous voulez inspirer confiance et sympathie. Troisièmement, pendant la méditation, visualisez une lumière rose vous enveloppant, remplissant votre cœur de douceur et de compassion. Imaginez cette lumière apaiser vos tensions et renforcer votre amour-propre. Quatrièmement, pour équilibrer les émotions, si vous vous sentez submergé par des émotions négatives ou du stress, entourez-vous de rose pour rétablir l'harmonie émotionnelle. Les variations du rose sont le rose pâle qui accentue la douceur et la paix intérieure. Le rose vif stimule des émotions positives et une énergie affective plus forte. Le rose saumon combine tendresse et légèreté pour une sensation équilibrée. En résumé, le rose, c'est la couleur qui nous rappelle de ralentir, de respirer et de nous reconnecter à l'amour et à la douceur. Que ce soit pour apaiser vos émotions ou créer une atmosphère chaleureuse, le rose est là pour envelopper votre vie d'un cocon de bienveillance. Alors, pourquoi ne pas essayer un peu de rose aujourd'hui ? Le turquoise, la couleur de l'équilibre et de la communication. Le turquoise, cette magnifique teinte entre le bleu et le vert, est une couleur unique qui combine le calme du bleu avec l'harmonie du vert. En chromothérapie, le turquoise est souvent utilisé pour favoriser la communication, apaiser les émotions et clarifier les pensées. C'est une couleur rafraîchissante qui apporte une sensation de légèreté et de sérénité, tout en stimulant l'expression de soi. Les bienfaits du turquoise en chromothérapie. 1. Il facilite la communication. Le turquoise est idéal pour débloquer la communication, que ce soit pour mieux s'exprimer ou pour renforcer les connexions avec les autres. Il aide à exprimer ses idées et émotions avec clarté et fluidité. 2. Il apaise les émotions. Cette couleur est apaisante et rafraîchissante, parfaite pour calmer les tensions émotionnelles et réduire le stress. Elle agit comme une brise fraîche qui nettoie l'esprit et le cœur. 3. Il stimule la créativité et l'intuition. Le turquoise invite à explorer des idées nouvelles et stimule l'imagination, tout en encourageant une réflexion claire et structurée. Il est particulièrement utile pour les activités artistiques ou intellectuelles. 4. Il renforce l'équilibre intérieur. Le turquoise équilibre les énergies émotionnelles et physiques.
Il aide à se recentrer lorsque l'on se sent débordé ou dispersé. Alors, comment utiliser le turquoise en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement, incorporez des éléments turquoise dans votre maison ou votre bureau, comme des coussins, des rideaux ou des objets décoratifs. Cela créera une ambiance apaisante et stimulante pour la créativité. Deuxièmement, dans vos vêtements, portez du turquoise pour dégager une énergie positive et accessible, idéal pour des situations où vous devez dialoguer, collaborer ou présenter des idées. Pendant la méditation, visualisez une lumière turquoise enveloppante qui calme vos pensées et renforce votre intuition. Imaginez cette lumière vous aidant à exprimer vos émotions et à clarifier vos intentions. Quatrièmement, dans de moments de tension émotionnelle, entourez-vous de turquoise, que ce soit par des accessoires ou de la lumière pour apaiser les conflits intérieurs et retrouver une harmonie émotionnelle. En gros, le turquoise est une couleur qui invite à la connexion avec vous-même, avec les autres et avec votre créativité. Que ce soit pour apaiser vos émotions ou pour mieux vous exprimer, cette teinte vibrante et rafraîchissante est une alliée précieuse. Alors, laissez un peu de turquoise entrer dans votre vie et découvrez son pouvoir équilibrant. Le blanc, la couleur de la pureté et du renouveau. Le blanc, symbole universel de pureté et de lumière, occupe une place spéciale en chromothérapie. C'est la couleur du renouveau, de la clarté et de l'équilibre total. Si vous vous sentez perdu, confus ou submergé par des émotions négatives, le blanc agit comme une page blanche, un nouveau départ pour vous aider à réinitialiser votre esprit et votre énergie. Les bienfaits du blanc en chromothérapie sont 1. Il apporte une sensation de renouveau. Le blanc est utilisé pour nettoyer les énergies stagnantes et offrir un sentiment de fraîcheur. Il aide à se débarrasser des émotions lourdes et crée un espace propice à de nouvelles perspectives. 2. Il favorise la clarté mentale. En tant que couleur de la lumière, le blanc illumine littéralement l'esprit. Il est idéal pour les moments où vous avez besoin de vous concentrer ou de retrouver une vision claire de vos objectifs. 3. Il équilibre et harmonise. Le blanc contient toutes les couleurs du spectre, ce qui en fait une couleur équilibrante. Il agit comme un harmonisateur, alignant vos énergies pour vous recentrer. 4. Il calme et apaise. Le blanc est également une couleur apaisante qui peut réduire le stress et instaurer une atmosphère de paix intérieure. Parfait pour les périodes de tension émotionnelle. Les précautions avec le blanc toutefois. Bien que le blanc soit purifiant, un excès peut provoquer une sensation de froideur ou de vide émotionnel. Il est important de le combiner avec d'autres couleurs pour maintenir une ambiance chaleureuse et accueillante. Alors, comment utiliser le blanc en chromothérapie ? Premièrement, dans votre environnement, incorporez des éléments blancs comme des draps, des rideaux ou des meubles pour créer un espace lumineux et apaisant. Assurez-vous d'ajouter des accents colorés pour éviter une atmosphère trop stérile. Deuxièmement, dans vos vêtements, portez du blanc pour projeter une image de clarté et de simplicité, parfait pour des occasions où vous souhaitez paraître frais et confiant. Un accessoire coloré peut également rehausser l'élégance du blanc. Troisièmement, pendant la méditation, visualisez une lumière blanche, enveloppante, qui nettoie votre esprit et harmonise vos énergies. Imaginez cette lumière chassant tout le stress et laissant place à une sérénité totale. Quatrièmement, pour un nouveau départ, utilisez le blanc lorsque vous entamez une nouvelle étape de vie ou un projet important. Cela peut symboliser une intention claire et une motivation renouvelée. Le blanc est plus qu'une couleur, c'est une invitation à la paix intérieure et au renouveau. Que ce soit pour réinitialiser votre énergie ou créer un espace lumineux dans votre vie, le blanc est là pour vous rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité. Alors, laissez entrer la lumière et redécouvrez votre équilibre. Le marron, la couleur de l'ancrage et de la stabilité. Le marron est souvent sous-estimé dans l'univers des couleurs, mais en réalité, il joue un rôle essentiel en chromothérapie. Cette teinte terreuse, riche et naturelle, symbolise l'ancrage, la stabilité et la connexion à la terre. C'est une couleur qui nous ramène à nos racines, nous apaise et nous aide à nous recentrer, surtout dans des moments
où nous nous sentons éparpillés ou déstabilisés. Les bienfaits du marron en chromothérapie sont 1. Renforce la stabilité émotionnelle. Le marron aide à calmer l'esprit et apporte un sentiment de sécurité. Il est particulièrement utile dans les périodes de stress ou de changement, car il offre une base solide pour reprendre le contrôle de ses émotions. 2. Il favorise l'ancrage. Cette couleur rappelle les éléments de la nature, comme le bois et la terre, et aide à se reconnecter à l'instant présent. Idéal pour les moments de méditation ou lorsque vous avez besoin de retrouver votre équilibre. 3. Il apporte un confort rassurant. Le marron évoque souvent la chaleur et la convivialité, comme un feu de cheminée ou une tasse de chocolat chaud. Il est parfait pour créer un environnement réconfortant et apaisant. 4. Il encourage la simplicité et la sobriété. Dans un monde parfois chaotique, le marron aide à revenir à l'essentiel. Il peut être utilisé pour tempérer des émotions excessives ou des pensées envahissantes. Alors, comment utiliser le marron en chromothérapie ? Dans votre environnement, ajoutez des éléments de décoration marron, comme des coussins, des tapis ou des meubles en bois. Cela peut créer une atmosphère chaleureuse et rassurante dans votre maison. Dans vos vêtements, portez des vêtements marrons pour projeter une image de fiabilité et de calme. C'est idéal pour des occasions où vous souhaitez paraître stable et accessible. Pendant la méditation, imaginez une lumière marron douce vous entourant, vous connectant à la terre et renforçant votre sentiment de sécurité intérieure. Le marron, c'est donc un peu comme une étreinte chaleureuse pour votre esprit et votre corps. Il vous recentre, vous rassure et vous aide à affronter les défis avec calme et solidité. Alors, si vous avez besoin d'une pause dans le tourbillon de la vie, invitez le marron dans votre quotidien et ressentez la différence. Le noir, enfin, la couleur du mystère et de la protection. Le noir est souvent associé à des notions de mystère, d'élégance et de profondeur. Mais en chromothérapie, il joue un rôle bien particulier. C'est la couleur de la protection et de l'introspection. Le noir peut sembler intimidant ou négatif, mais il a aussi une puissance incroyable pour bloquer les énergies excessives, offrir un espace de réflexion et créer un sentiment de sécurité. Les bienfaits du noir en chromothérapie. 1. Il protège des influences extérieures. Le noir agit comme un bouclier, absorbant les énergies négatives et créant un espace sûr pour se recentrer. C'est une couleur parfaite pour les moments où vous vous sentez submergé par le stress ou l'environnement extérieur. 2. Il encourage à l'introspection. Cette couleur invite à tourner le regard vers l'intérieur, favorisant la réflexion, la méditation et l'exploration des profondeurs de soi. Elle est idéale pour les périodes où vous avez besoin de clarté intérieure ou de repli pour prendre des décisions importantes, par exemple. 3. Le noir incarne la force et la discipline. Il symbolise une autorité calme et une maîtrise de soi. Il peut renforcer la détermination et le contrôle dans les situations où vous devez faire face à des défis. 4. Il simplifie et clarifie. En éliminant les distractions visuelles, le noir aide à se concentrer sur l'essentiel. Il offre un espace neutre pour réfléchir et se reconnecter à ses priorités. Quelques précautions toutefois avec le noir. Bien qu'il soit puissant, un excès de noir peut parfois engendrer une sensation d'isolement ou d'oppression. Il est donc important de l'utiliser en équilibre avec d'autres couleurs pour éviter de sombrer dans une ambiance trop lourde. Alors comment utiliser le noir en chromothérapie ? Dans votre environnement, ajoutez des accents noirs dans votre décoration, comme des cadres, des meubles ou des tapis, pour apporter une touche de protection et de sophistication. Combinez-le avec des couleurs plus vives ou apaisantes pour équilibrer son effet. Dans vos vêtements, le noir est une couleur classique et élégante qui inspire confiance et autorité. Portez-le lorsque vous vous dégagez une image de maîtrise ou de sérieux, mais ajoutez des accessoires colorés pour adoucir l'ensemble. Troisièmement, pendant la méditation, visualisez une lumière noire enveloppante qui absorbe les pensées négatives et les énergies perturbatrices. Cela peut vous aider à vous sentir protégé et recentré. Dans les moments de transition, le noir peut être utilisé pour marquer une pause ou un renouveau, comme un moment de silence avant de repartir avec une énergie fraîche.
Le noir, en somme, est une couleur puissante qui ne se contente pas d'être mystérieuse ou élégante. Elle offre un refuge, un bouclier et une opportunité de plonger au cœur de vous-même. Utilisez-la avec soin et respect et vous découvrirez qu'elle peut devenir votre meilleur allié dans les moments où vous avez besoin de vous protéger ou de vous recentrer. Chapitre 3, la chromothérapie, pourquoi ça marche ? Ou pas. La science n'a pas encore tout expliqué sur les bienfaits des couleurs, mais ce que l'on sait, c'est que les couleurs influencent nos émotions, notre état d'esprit et même nos comportements, que vous le vouliez ou non. Sérieusement, essayez de rester de mauvaise humeur en regardant un mur jaune vif. Spoiler, c'est impossible. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir à notre avantage ? La chromothérapie reste une pratique mystérieuse pour certains, mais elle offre une perspective fascinante et souvent amusante sur notre relation intime avec les couleurs. Pourquoi les couleurs ont un impact ? Premièrement, la lumière et le cerveau. Les couleurs, ce ne sont pas juste des pigments mignons sur une palette, ce sont des longueurs d'onde qui jouent les DJ pour votre cerveau. Quand vous voyez du bleu, votre cerveau met le volume sur « relax ». Et quand c'est du rouge, il passe à « dance floor ». Le tout est orchestré par des parties du cerveau comme l'hypothalamus qui décident si vous allez être zen ou hyperactif aujourd'hui. 2. Les émotions et les associations. Le jaune, c'est le soleil et la joie. Le vert, c'est la nature et la sérénité. Facile, non ? Mais attention, si vous avez passé une journée entière à repeindre votre salon en vert, la sérénité risque de se faire attendre. Et si une couleur évoque un mauvais souvenir, comme ce pull orange que votre tante vous a tricoté pour Noël, son effet boost risque de tomber à plat. 3. Le pouvoir de l'intention. La chromothérapie fonctionne un peu comme une réunion de motivation. Si vous vous répétez « je porte du bleu aujourd'hui pour être calme et serein », votre cerveau se met déjà en mode zen, même si vous avez un dossier de 300 pages à finir pour demain. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, mais avec style. Est-ce que la chromothérapie a des limites ? Un manque de preuves scientifiques solides. Bon, soyons honnêtes, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que repeindre votre bureau en rouge vous rendra aussi productif qu'Elon Musk. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la science pour savoir que les couleurs ont un effet sur nous ? Vous avez déjà vu quelqu'un se détendre dans une pièce entièrement peinte en noir ? Moi non plus. Les variations individuelles. Attention, ce n'est pas parce que le jaune vous donne envie de conquérir le monde que ce sera le cas pour votre collègue. Lui, il pourrait juste penser que vous avez transformé votre bureau en cirque ambulant. Comme pour les pizzas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. 3. L'environnement global. Les couleurs ne travaillent pas seules. Une lumière pourrie, des meubles déprimants ou une ambiance de bureau tendue peuvent annuler tous les bienfaits de ce joli mur bleu pastel. Et là, même le vert menthe le plus relaxant ne pourra pas vous sauver. Alors, pourquoi ça marche ? Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes connectés aux couleurs. Elles agissent sur nos humeurs comme un bon café ou une playlist motivante. Pas besoin de devenir expert en chromothérapie pour ressentir cette connexion. Qui n'a jamais ressenti une explosion de joie en voyant un champ de fleurs multicolores ou un ciel de coucher de soleil ? Pourquoi ça ne marche pas toujours ? Parfois, on en attend un peu trop. Si vous espérez qu'une lumière bleue résoudra votre stress fiscal ou que porter du rouge fera tomber tous vos problèmes amoureux, eh bien, disons que vous risquez d'être un peu déçu. Les couleurs ne sont pas des baguettes magiques, mais elles peuvent être des alliés incroyables si on leur donne un coup de pouce. Au final, la chromothérapie, c'est un mélange de science, d'art et de tests personnels. Si vous êtes sceptique, essayez. Peut-être que votre pull orange fera des miracles ou peut-être que vous découvrirez que le violet est votre nouvelle couleur anti-burnout. En tout cas, une chose est sûre, avec les couleurs, on ne s'ennuie jamais. Alors, prêt à voir la vie en Technicolor ? Et voilà, nous arrivons à la fin de notre série « La science cachée des couleurs ». Quelle aventure fascinante, n'est-ce pas ? Nous avons exploré ensemble comment les couleurs influencent notre quotidien, nos relations et même notre bien-être physique et mental. J'espère que vous avez appris autant que moi sur l'incroyable pouvoir des couleurs et sur la manière dont elles peuvent transformer subtilement nos vies. La chromothérapie, bien qu'encore méconnue,
ouvre une porte fascinante vers une meilleure connexion à nous-mêmes et aux énergies qui nous entourent. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de découvrir nos 2 premiers épisodes. Dans le premier épisode, nous avons décortiqué les couleurs et leur impact sur notre cerveau. Et dans le deuxième épisode, nous avons décortiqué les couleurs et leur impact sur la perception sociale. Vous y apprendrez comment chaque couleur que vous portez peut influencer l'image que les autres ont de vous. Ce fut aussi un véritable voyage autour du monde pour comprendre pourquoi certaines couleurs évoquent la joie et différentes cultures, le deuil ou la spiritualité selon les traditions. Si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous invite à y jeter une oreille. Vous pourriez être surpris par tout ce que vous avez encore à apprendre sur ce langage universel et invisible. Retrouvez-les en description sous cette vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure colorée avec moi. J'espère que cette série vous a inspiré et peut-être donné envie d'explorer davantage les couleurs dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Et surtout, dites-moi, quelle couleur vous inspire le plus en ce moment ? Quelle est celle que vous avez envie de porter ou de mettre dans votre environnement après avoir écouté ces épisodes ? Enfin, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres explorations inspirantes à venir. Prenez soin de vous et surtout, restez colorés!